Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé que ce serait une vidéo discussion, je vous la promets depuis des semaines et j'avais toujours pas passé le pas. Vraiment, j'attendais un moment où j'aurais envie de papoter sans être en live. Et c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc let's go. J'avais très envie de vous parler du sujet brochet, relié, collector, collection, où en est la hype, tout ça. Pour resituer, on va dire que les reliés ne datent pas d'hier, on le voit bien dans les pays anglophones, ils en ont depuis très longtemps, vraiment très longtemps. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, j'allais dire gamine mais même pas, quand j'étais plus jeune, je bavais sur les éditions reliées anglophone, on n'avait absolument pas du tout ça en France. En France, il y a une vraie culture, je dirais du brochet, du poche surtout. En fait, on a quasi inventé, c'est même pas quasi, je crois qu'on a inventé le livre de poche, d'ailleurs c'est le livre de poche. Je ne saurais plus vous dire en quelle année, mais voilà. Et du coup en France on était plus sur le livre doit être pratique, il doit pouvoir être emmené partout et pas waouh le livre est un objet de collection. À la base, il y a des dizaines d'années. Hein. J'étais même pas née. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'était avant, bien avant. Et puis finalement, je crois que par la culture de l'image, avec les réseaux sociaux notamment, avec les partages, avec Instagram, avec TikTok, je crois que finalement, les maisons d'édition se sont dit ah, il faut peut-être du beau livre à un moment donné, et en fait on s'aperçoit que peut-être pas les tout premiers, mais il y a quand même eu une grosse vague, on va dire mi-2020. Imaginez, vraiment moitié de l'année 2020, on est en plein Covid et tout, et hop, on a les premiers reliés. C'est quand même dommage. Et je crois qu'en fait, c'était pas si mal, parce que du coup tout le monde était connecté mi-2020, 2021, et on était encore plus sur les réseaux sociaux qu'avant, parce que bah, globalement, avec tous les confinements et tout, on avait un peu que ça à foutre. Enfin, vous, moi, je devais aller travailler, c'était horrible. Mais la plupart des gens qui avaient la chance d'être en confinement, je suis désolée, mais c'était une chance. Moi, à mon échelle, vu que je ne l'étais pas, je vous jure, vous avez eu de la chance. Mais pour le coup, je crois que ça a augmenté aussi la hype. Il y avait des beaux livres, on avait tous envie de les acheter. Et je pense que ça a permis aussi une certaine hype de sortir à ce moment-là, paradoxalement d'ailleurs, même avec pas mal de choses fermées. Là, aujourd'hui, on a un recul de 3 à 4 ans sur tout ça. Où est-ce qu'on en est niveau relié? Est-ce que tout se vaut? Est-ce qu'on a toujours envie de payer 30 € pour un relié? Je suis pas sûre. Et quelle est, moi, ma position là-dessus? Quel est mon avis? Enfin, mon avis, c'est pas un avis, c'est comment est-ce que je vais fonctionner par la suite en fait. Est-ce que je vais continuer comme ça? Parce que je ne critique rien ni personne. Je sais pas si vous les verrez, ça serait ici. Si vous les voyez là sur le côté, ce sont une grosse collection de reliés, ici là. C'est une grosse collection de reliés, mais j'ai pas que ceux-là. Au début de Sexy, ça fait des grosses sorties en reliés, c'était magnifique, c'était un peu les premiers à arriver, on s'est dit waouh, ça va être magnifique, ils vont être collector, en plus on va plus les trouver, ça a fait une rage sur Vinted aussi, ça c'était n'importe quoi. Mais pour mon âme de collectionneuse, ça m'a beaucoup parlé. Pourquoi? Je suis une collectionneuse dans l'âme, j'ai toujours collectionné des choses. En ce moment, vous le voyez, je collectionne des livres, j'ai collectionné actuellement, je suis en train de collectionner la plupart des feutres. J'ai toujours un truc de collection, j'ai toujours eu des collections, au début c'était des timbres, mais ils ont dû rester chez ma mère parce que c'était elle qui avait commencé. Des pins jamais vraiment, mais en ce moment je suis partie à Disney et du coup... Les pins Disney sont en train de m'appeler, je vais pas vous mentir. En fait, moi c'est toujours, j'ai une obsession et je prends plein de choses à ce moment-là. J'ai acheté plein de Lego d'un coup. Des élastiques aussi à l'époque, je m'en souviens. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Plein de Funko Pop d'un coup, plein de livres d'un coup, du coup. Enfin, là, c'est sur plusieurs années, hein, quand même, heureusement. Mais quand même, c'est énorme, je sais ce qui est derrière moi. J'ai toujours eu cette âme de collectionneuse. Je sais pas, il y a toujours eu ce truc de peut-être avoir pour remplacer l'être, hein, ça c'est toujours un travail à faire sur soi. Mais je me débrouille pas trop mal cette année hein, sur ça. Mais évidemment, les reliés allaient forcément me parler. C'était sûr, il y avait un côté collector, il y avait un côté collection. Forcément, je les voulais, j'en avais besoin. Je suis pas sûre, en fait. Là, avec le recul, 3 à 4 ans après, où est-ce qu'on en est? Alors moi, je trouve ça très cool de voir que 3 à 4 ans après, on n'est plus forcément parti dans la course collector. Même si j'en vois toujours en prendre et les mettre à je sais pas combien sur Vinted, on n'est plus dans cette course-là parce que la plupart, de toute façon, on le sait, sont réimprimés.
Donc il n'y a plus cette course du je dois l'acheter sinon je ne l'aurai pas dans ma collection pour avoir tous les tomes dans la même édition. En fait on s'est aperçu que par exemple je vais citer Deux Sexus parce que ça a commencé un peu comme ça je trouve la hype. Les tomes 1, le tome 1 tu le prenais en relié, quand les tomes 2 et tome 3 sortaient t'avais envie de les prendre en relié même si t'avais pas lu le tome 1 juste pour être sûr de les avoir dans la même édition dans ta bibliothèque. Il y en a plein qui ont fait ça, je sais que vous allez vous reconnaître pour certains d'entre vous. J'avoue que moi je suis pas tombée là-dedans parce que je suis tombée là-dedans pour un truc, un seul livre je crois et c'était pas chez Deux Sexus. Mais en fait tu t'aperçois que les tomes 2 et tomes 3 sont toujours disponibles là 4 ans après parce que ils ont pas écoulé tout leur stock finalement, pas comme le tome 1. Et du coup je crois que ça s'est essoufflé aussi par ça. Ensuite il y a ce gros côté business, finalement le relié est devenu un énorme business et en même temps on parle d'entreprises qui ont besoin que tu achètes leurs produits pour faire des bénéfices et forcément ils nous ont proposé un produit dont tout le monde avait envie dans un moment où on n'avait plus trop d'envie finalement. 2020-2021 c'était quand même des années de merde, on va pas se le cacher, donc je pense que ça a pas mal participé aussi. Et puis le côté collection a pas mal aidé, maintenant on y est un peu moins. Je trouve ça cool, d'ailleurs, je trouve ça cool, et en même temps je crois qu'on arrive à faire la distinction entre différents types de reliés, et ça aussi ça va être important à dire. Et puis surtout, c'est devenu tellement cher, c'était cher déjà à ce moment-là, mais là, enfin, on va pas se mentir, tout coûte plus cher, l'inflation, machin, on en entend parler tout le temps. Je vais pas parler politique aujourd'hui, ni jamais, d'ailleurs je ne parle jamais politique, mais ça coûte super cher. Et un jour, je suis allée en événement avec une maison d'édition avec laquelle je suis partenaire, et en gros ils nous demandaient un petit peu notre avis sur les reliés, justement, c'était l'an dernier. Et moi je lui dis, bah franchement les reliés on en voit partout, ça devient chiant en fait, à un moment donné tout le monde en propose, c'est super cher, et c'est pas forcément pour ça que ça fonctionne. Et enfin pas toujours, il y en a plein qui fonctionnent très très bien et d'autres beaucoup moins. Et elle me disait, bah oui en fait on y pensait parce que faut savoir que sur le relié, elle me disait qu'ils avaient étudié le truc et que ils se faisaient une bien plus grosse marge sur le relié que sur des formats semi-poche, etc. Ce qui est logique. Et du coup ils y réfléchissaient et en même temps ils avaient pas forcément envie de faire comme tout le monde, bref peu importe, ça pour le coup c'est le truc de la maison d'édition. Mais ça m'a fait m'interroger du coup quand elle a dit oui on pourrait se faire une plus grosse marge machin, donc forcément on y a pensé et t'es en mode bien sûr que c'est du marketing, évidemment qu'ils sont très contents que tu craches 28-30 euros pour un livre que tu pourrais avoir à 19,90 € en brochet ou moins de 10 € normalement en poche dans 2 ans, tu vois. Mais il y a ce côté hype, il y a ce côté collection et il y a ce côté réseaux sociaux qui marche beaucoup, on va pas se mentir. Et c'est pareil quand t'es créateur de contenu, c'est important de rester toujours un peu à la page, même si on n'utilise plus cette expression, mais il faut pas forcément... Quand t'es créateur de contenu, tu peux pas te permettre d'être totalement has-been ou d'être totalement en dehors de la hype, c'est normal. On a tous envie de produire du contenu qui va vous intéresser, et si actuellement vous êtes intéressé, actuellement à entendre il y a 2 ans, si vous étiez intéressé du coup il y a 2 ans par les collecteurs, les reliés, bah forcément nous on va avoir envie de les montrer pour être encore plus vus je dirais, ou en tout cas visibles, ou je sais pas, rester dans cette hype là qui est importante pour tout créateur de contenu, on va pas se mentir c'est important, mais du coup on participe aussi à ça. Des créateurs de contenu qui vous montrent des e-books, il y en a pas beaucoup. J'en connais pas, en fait. J'en connais très peu. Mais parce que on a très bien remarqué, moi j'ai déjà fait le test, quand je vous parle d'un e-book avec la couverture et tout, ça ne marche pas. Quand je vous montre le livre papier, ça marche. Je ne saurais pas l'expliquer, je ne sais pas. Et du coup, peut-être qu'inconsciemment, on s'est tous dit, là il nous faut le relier parce que le brochet va pas marcher. Ce qui est totalement faux. En fait, on s'en aperçoit maintenant. Je m'en aperçois en tout cas maintenant. J'ai parlé de plusieurs brochets qui sont sortis en relié et il n'y a eu aucune différence. Donc ça c'est plutôt cool à savoir. Après, il y a ce côté surconsommation de reliés, de brochets, de livres en général. Je suis quelqu'un qui, dans mes collections, a tendance à un peu trop surconsommer, on le sait tous. Je fais des efforts, un petit peu, qui ne payent pas toujours, mais je fais quand même quelques efforts, et je pense que cette course au relié reflétait aussi une certaine surconsommation de l'objet livre, qui était acheté pour sa beauté, qui était acheté pour ce qu'il représentait, et pas forcément pour son texte, pas forcément pour ce que les gens voulaient lire, parce qu'en fait il y en a plein qui ont acheté des reliés qui ne les ont pas lus, et je me compte dans l'eau, mais je sais qu'on est plein à avoir acheté des reliés parce qu'il était beau, parce qu'il y avait un beau jaspage, parce qu'il y a une jaquette réversible, parce que tout ce que tu veux, mais on les a pas forcément lus en fait, ils sont dans nos bibliothèques derrière et on les a montrés. Voilà, je sais que je suis pas la seule, après moi vous le savez, je culpabilise pas beaucoup de tout ça, mais je sais que je suis pas la seule à avoir fait ça. Après, le prix, si on revient sur le côté prix,
la différence est incroyable. Par exemple, il y en a un là, je vais pas le citer parce que j'ai pas envie de citer de maison d'édition et tout ça, enfin si je vais en citer un peu en vous les montrant, mais c'est pas le but du projet. Mais j'avais vu par exemple un livre en brochet 18,90 €, tout à fait raisonnable, pas de problème pour un young adulte. En relié, alors avec beau jaspage machin, c'était joli hein. De 18,90 €, tu passais à 27 €. Et là, c'est à ce moment-là, quand tu regardes les deux comme ça, que tu te poses une question. Est-ce que vraiment l'achat de livres vaut... Enfin, l'achat de beaux livres comme ça, alors que je connais pas l'histoire, alors que je sais même pas si la lecture va me plaire, est-ce que ça nécessite vraiment que je mette 9, quasiment 10 € en plus 8-9 € là, mais... Non, je crois pas. Parce qu'en plus, c'est peut-être des lectures que je vais pas aimer. Tu vois? Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question et que je me suis interrogée sur ma propre consommation parce que passer de 18,90 € en brochet à 27 € en relié, pourquoi est-ce que j'irais mettre 27 € au lieu d'acheter 18,90 € le brochet plus un graphique et j'ai la même chose, j'ai le même montant, tu vois. J'ai pas envie, j'ai plus envie en fait, j'ai plus envie de me faire avoir par les reliés, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'il y en a plein que j'ai lus en relié qui sont pas forcément, que j'ai pas trouvé excellents, que j'ai pas gardé dans ma palle. Et du coup ça servait à rien de mettre aussi cher parce que j'ai perdu masse argent en fait. Après le côté hype a bien sûr été encensé par les services presse, on va pas se mentir. Quand vous voyez votre influenceur préféré recevoir un service presse en relié, il est magnifique, il est beau, il est splendide, t'as envie d'avoir le même. Sauf que il faut pas oublier que l'influenceur en question, le créateur de contenu, il a pas payé, tu vois. Et je pense que ça a été un biais aussi pour augmenter la hype. À un moment donné, ils envoyaient des reliés à tout le monde. Là, ils se calment un petit peu, mais ils en envoient toujours. Et je pense qu'il faut pouvoir se dire, oui, mais ils l'ont pas payé. Et parfois, ils sont même rémunérés pour vous le montrer. Donc, je pense qu'il faut réussir à avoir ce recul-là aussi. Et là, vous voyez, je me critique moi-même, en fait. Je crois que le déclic pour moi, au fond, ça a été mes premiers SP de Sexus. Par exemple, j'ai reçu l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde que j'ai adoré, que j'ai lu, etc. Si j'avais eu à l'acheter, je l'aurais acheté en relié et je le savais très bien. Sauf que De Sexus m'a permis de le recevoir gratuitement en brochet. Et en fait, je me suis aperçue que le confort de lecture du livre broché était tellement plus intéressant. Il est tout léger, il est tout fluffy, là, comme ça, là. Il est tout mou, il est trop bien. Il tient, quoi. Il n'y a pas besoin, regarde. Tu vois, il tient. Le relié est super lourd et pour mes poignets, quasiment quand je lis un relié, je suis obligée de le lire en e-book à côté sur ma liseuse. E-book qui n'est jamais fourni avec le relié malgré le prix à quasiment 30 €. Ça commence à faire cher ta lecture quand même. Mais du coup, vraiment je crois que le déclic ça a été, on m'envoie un livre en brochet alors que moi je l'aurais bien acheté en relié. Et finalement je me suis aperçue que en effet la beauté du livre ne change rien à l'histoire. J'ai eu un coup de cœur pour Emily Wilde. Et je l'ai pas acheté en relié parce que le brochet me va très bien. Et pourtant j'ai souvent dit oui, si j'ai eu un coup de cœur pour son roman, je l'achèterai en relié tellement il est beau et tout. Et en fait, non. J'en ai pas besoin. Et je pense que c'est à ça qu'il faut bien réfléchir en fait à un moment donné. Je pense que la plupart des gens en ont eu marre aussi qu'il y ait des reliés qui soient notés collector, genre si tu l'achètes pas aujourd'hui, tu l'auras plus jamais, alors qu'en fait ils sont en réimpression depuis. Je pense que ça a participé aussi au fait que les gens en aient marre des reliés. Je crois vraiment qu'il y a une part de ça. J'avais envie de discuter de la suite pour moi, parce que c'est bien de critiquer tout, mais j'avais envie de parler de la suite, parce que quand même tous les reliés ne se valent pas. Je vous montre. Un relié que je continuerai d'acheter, c'est... Alors là par exemple c'est un mauvais exemple parce que tout le monde l'a vu partout, mais c'est Forfwing par exemple, qui a un jaspage, qui a deux illustrations différentes ici et ici, qui a un très beau livre de base aussi, et qui a une jaquette recto verso. Là, bon, il était un peu cher je pense, il coûte 30 €, mais quitte à mettre entre 25 et 30 € dans un livre relié, je veux les choisir. Je ne veux plus prendre systématiquement le relié juste parce qu'il y a un beau jaspage. Et encore, des fois, il n'y en a même pas. Je vous montre. Là, je vous montre deux maisons d'édition différentes qui, il me semble, n'ont toujours pas sorti d'équivalent broché pour leurs livres. Il y a Sing Me to Sleep de Gaby Burton chez Rajo. Aucun jaspage, rien. C'est juste une couverture reliée. 22,90 € et All of Us Villains, je crois que pareil, il n'existe pas en brochet, 21,90 € et t'as juste un jaspage rouge. J'ai le droit de dire que c'est moche, franchement, c'est uniforme, à un moment donné ils savent faire autre chose. Alors oui, on dépasse pas les 25 €, ok, mais c'est du young adulte en fait, heureusement que tu dépasses pas autant. Et par exemple, tu vois, quand j'ai acheté Sing Me to Sleep, et ben j'étais vénère. J'étais vénère parce qu'en fait, personnellement, j'aurais préféré une version brochée. Et Rajo le fait beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu que l'héritier trahi, moi, ça fait pas un an, mais ça fait plus de 6 mois,
6, 7, 8, 9 mois je crois qu'il est sorti en octobre, que je résiste à acheter l'héritier trahi parce qu'il n'existe qu'en relié et ça me saoule parce que j'avais pas envie de l'avoir en relié. Moi le Prince Coel j'ai les qu'en broché et c'est très bien parce que je voulais pas les collectors, le jaspage ne tient pas, j'avais des paillettes partout à chaque fois et tout est abîmé à chaque fois, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un collector qui ne tient pas dans le temps, tu vois. Et du coup j'ai gardé mes brochets qui sont très bien, mais du coup moi je voulais l'héritier trahi en brochet. Eh bien sachez qu'il sort le 10 juillet, je crois, j'ai regardé un peu tout à l'heure, le 10 juillet. Le relié est sorti en octobre. Donc en fait il faut juste un peu de patience. Mais moi je savais même pas s'il allait sortir. Et là c'est pareil en fait, Sing Me to Sleep, il existe que en relié, donc on t'oblige à prendre le relié. C'est toujours pareil, hein. L'attrait de la nouveauté, on n'est pas obligé, hein. On pourrait très bien attendre de voir s'il le sort en brochet, mais je trouve ça triste. On t'oblige à prendre un relié. Pourquoi il n'est pas sorti en brochet à côté? Eh bien c'est simple, parce que le relié n'aurait jamais été acheté si le brochet était à côté, parce qu'en fait tout ce que t'as c'est du toc-toc, tu n'as rien d'autre, même l'illustration dedans, c'est pas incroyable. Si les entêtes de chapitre sont cool, mais je pense qu'ils vont les mettre dans un brochet. T'as pas de jaspage, t'as rien, donc forcément on aurait acheté le brochet, c'est sûr. Et du coup on se fait avoir comme des pigeons, regardez-moi. Et enfin, qu'est-ce qui a achevé de me convaincre? C'est l'arrivée de brochets avec jaspage. Par exemple avec Comet, qui est une collection des éditions Larousse avec Beethoven the Movies que j'ai adoré. Il suffit pas de mettre des 1000 et des 100 dans un roman pour qu'il soit beau. Ici il coûte 19,95 €, donc moins de 20 €. Maintenant on peut dire que c'est pas trop cher pour un livre au vu des autres, mais pour le coup on a un jaspage et on te le fait à peine payer ton jaspage parce que 19,95 € c'est le prix d'autres brochets qui n'ont rien d'exceptionnel. Donc quand je vois ça, je me dis que les maisons d'édition peuvent carrément le faire. Qu'on peut arriver à un livre de moins de 20 € avec un jaspage et qui est franchement beau, avec vernis sélectif, qui est chouette. Ok, il n'y a pas de dorure, mais il y a du vernis sélectif. En plus, il était trop bien. Donc je me dis que Manon, calme-toi sur les reliés, achète des brochets et puis va à Disney avec l'argent que t'as économisé. En vrai, j'ai l'air de beaucoup juger là, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution ici. Ça dépend de vous, ce que vous en pensez, de quel budget vous avez et de ce que vous voulez faire pour vous faire plaisir. Est-ce que votre plaisir, c'est de vous acheter un relié dans le mois? Ben, allez-y, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas quelle est votre position par rapport au relié, par rapport au brochet. Est-ce que vous achetez le plus? Et si vous en achetez encore, en fait, tout simplement parce que acheter des livres c'est devenu un tel luxe que ça serait déjà intéressant de savoir si vous en achetez encore tous les mois ou si vous vous rationnez vraiment parce que c'est devenu compliqué. Moi, ce que je vois, c'est que, en tout cas pour la suite, je ne vais plus faire partie de cette course au relié. J'aime bien les reliés, mais déjà c'est pas si pratique que ça à lire pour moi parce que j'ai mal au poignet, il faut toujours que je les pose et c'est chiant et je les lis en e-book du coup parce que j'ai mal en fait. Et ensuite le côté collection, bah écoutez je l'ai déjà en fait, j'ai déjà ma collection de livres et je trouve ça un peu triste de, je sais pas, de toujours aller à cette course au relié tout le temps pour un jaspage. Je sais pas, voilà. En attendant, j'ai quand même acheté Iron Flame en relié parce que je l'ai dit avec Forthwing, clairement il me fallait Iron Flame en relié, mais parce que ça valait le coup. Moi je vais faire très attention aux reliés que j'achète, c'est-à-dire ne plus acheter des Sing Me to Sleep qui sont uniquement en relié pour que tu achètes le relié, mais acheter la version relié où vraiment t'as un gros travail avec une jaquette recto verso, avec des illustrations à l'intérieur, avec un jaspage magnifique, enfin là où il y a un gros travail, et surtout sur des livres que je suis quasiment sûre d'aimer, avec de la Roman Tessie, des choses comme ça. Là oui, sinon, le brochet me va très bien. Et c'est vrai qu'en ce moment, quand je prends des Deux Saxus, il y en a, je les ai en relié, vous le voyez derrière. Et puis il y en a plein, je les ai en brochet et ça me va très très bien parce qu'ils sont aussi très bien, le travail éditorial à l'intérieur est très chouette. Donc voilà, comme je vous disais, il n'y a pas de bonne, de mauvaise solution, il y en a qui vont continuer à collectionner. Moi j'essaye de me freiner parce que j'ai toujours beaucoup de lubies, moi j'ai toujours beaucoup de collections en cours. J'essaye de me freiner parce que j'aimerais bien économiser pour quelque chose d'un peu plus gros que des livres chaque mois. En fait, je suis en train de faire attention à ma consommation de livres. Je sais c'est bizarre en ayant tout ça derrière, mais je suis en train de m'interroger, c'est pour ça que cette vidéo est née. Je suis en train de m'interroger sur ma consommation de livres, sur cette surconsommation qui est là, sur ce que je fais parce que je veux le montrer dans mon contenu et pas uniquement pour moi. J'essaye de réfléchir à tout ça, à me remettre un peu en question et ça m'a amené à faire cette vidéo. Du coup j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. J'espère que vous ne le prenez pas non plus comme une directive. Franchement, achetez du relié si ça vous fait plaisir, allez-y. Je suis la première à vous dire qu'il faut pas se prendre la tête. N'hésitez pas à me dire si ça vous a fait réfléchir, si vous aussi vous avez des choses à dire. Franchement, en commentaire, venez. On est bien pour discuter, ça peut être chouette. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié le sujet de la vidéo ou la vidéo tout court, ça serait cool. N'hésitez pas à vous abonner, ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.